Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de fonctions représentées par un graphique. Considérons l'exemple à l'écran où une fonction appelée petit f est représentée par le graphique rouge. On va se poser des questions habituelles. Quelle est l'image de tel nombre? Quel est ou quels sont les antécédents de tel nombre? Et donc il va falloir savoir où lire les antécédents et où lire les images. Alors les antécédents, c'est-à-dire les nombres de départ, sont situés sur l'axe des abscisses. Et les images, donc les nombres d'arrivée, sont situés sur l'axe des ordonnées. Et nous allons voir comment effectuer des lectures d'images et d'antécédents sur ce graphique. Posons-nous comme première question, quelle est l'image de -4? Donc on cherche l'image de -4, c'est-à-dire le nombre d'arrivées. -4 est donc le nombre de départ. Donc -4 va devoir être placé sur l'axe des abscisses, puisque c'est sur cet axe que sont représentés les nombres de départ. Donc il suffit de placer -4 sur l'axe des abscisses, de monter ou descendre jusqu'à la courbe et d'aller lire la valeur, le nombre d'arrivées, donc l'image, sur l'axe des ordonnées. C'est ce qui est représenté en pointillé vert à l'écran. Donc l'image de -4 est donc égale à -2. Rappelons au passage qu'un nombre ne peut avoir qu'une seule image. Posons-nous maintenant comme question, quelle est l'image de 7,5? Donc on cherche là encore le nombre d'arrivées, donc 7,5 est le nombre de départ. Il suffit donc de placer 7,5 sur l'axe des abscisses, de monter ou descendre jusqu'à la courbe et de lire l'image sur l'axe des ordonnées. Donc ici, l'image de 7,5 est égale à 3,5. Là encore, vous avez à l'écran en pointillé vert, avec les flèches, le sens de lecture pour répondre à cette question. Posons-nous maintenant comme question, quel est l'antécédent de -1? On cherche l'antécédent de -1, c'est-à-dire le nombre de départ, qui va donc nous donner -1 à l'arrivée. Donc si -1 est le nombre d'arrivées, il suffit de placer -1 sur l'axe des ordonnées et de regarder quels sont les endroits, le ou les endroits où on rencontre la courbe et d'aller lire le nombre de départs correspondant sur l'axe des abscisses. Donc ici, on rencontre la courbe qu'à un seul endroit et quand on remonte sur l'axe des abscisses, on obtient le nombre -2. Donc l'antécédent de -1 est -2. Quels sont maintenant les antécédents de 3? Donc on cherche à nouveau les nombres de départ. Donc 3 est le nombre d'arrivées qu'il faut donc placer sur l'axe des ordonnées. Et cette fois-ci, quand on regarde les endroits où on rencontre la courbe à deux endroits. Et quand on redescend sur l'axe des abscisses, on a la valeur 2, mais on a aussi la valeur 7. Donc là encore, ce sont les pointillés verts avec les flèches pour le sens de lecture à l'écran. Ce qui signifie que les antécédents de 3 sont 2 et 7. Posons-nous maintenant comme question quels sont les antécédents de 2. Donc là encore, on cherche les nombres de départ qui vont donner 2 à l'arrivée. Donc on place 2 sur l'axe des ordonnées et on regarde horizontalement tous les endroits où on rencontre la courbe. Alors là, on a une situation un petit peu particulière, puisqu'on rencontre la courbe, bien sûr, déjà sur l'axe des ordonnées. Donc quand on redescend, on a le nombre 0. Et puis, on rencontre aussi la courbe sur toute une portion horizontale, puisqu'on a un segment horizontal ici. Et donc, toutes ces valeurs-là vont convenir. Quand on redescend sur l'axe des abscisses, on a donc tous les nombres entre 4 et 6. Ce qui signifie que les antécédents de 2 sont 0 et tous les nombres compris entre 4 et 6. Il y en a bien sûr une infinité, donc on ne peut pas tous les citer. Donc vous avez ici l'exemple d'un nombre qui a une infinité d'antécédents.
Donc on voit bien que pour les antécédents, tout peut se produire et il peut y en avoir aucun, un seul, deux, trois, etc., voire une infinité. Et si on essaye de passer en revue un petit peu tous les cas possibles sur notre exemple, donc je vais afficher une droite horizontale et puis on va faire varier les valeurs. Donc vous voyez ici que pour toutes les valeurs qui sont en dessous de moins 2,5, je ne rencontre pas la courbe. Donc tous les nombres plus petits que moins 2,5 n'ont pas d'antécédent. Moins 2,5 a un seul antécédent, donc ici, et l'antécédent de moins 2,5 c'est donc moins 5. Si je monte, j'ai toujours qu'un seul antécédent. On voit bien que la droite horizontale rencontre la courbe une seule fois. Donc toutes ces valeurs-là, entre 0 et moins 2,5 ont un seul antécédent. Toutes ces valeurs-là également, comprises entre 0 et 2. Alors 2 exclu, bien sûr, puisqu'on a dit tout à l'heure que 2 avait une infinité d'antécédents. Si je prends maintenant un nombre compris entre 2 et 3, eh bien on constate qu'on rencontre la courbe 3 fois. Donc toutes ces valeurs-là, comprises entre 2 et 3, ont 3 antécédents. Pour le nombre 3, eh bien on rencontre la courbe 2 fois. Donc on a 2 antécédents. Et puis les valeurs comprises entre 3 et 4 ont un seul antécédent, puisqu'on rencontre la courbe une seule fois. Et dès qu'on dépasse 4, eh bien il n'y a plus d'antécédent.